L'Ordre du Temple solaire a été fondé en 1984 par Joseph Dimambro et Luc Jouret. Dimambro, un ancien joaillier et petit escroc ayant des inclinations mystiques, s'associe à Luc Jouret, un médecin belge, homéopathe et conférencier charismatique. Ensemble, ils forment l'OTS en Suisse, en s'inspirant surtout des traditions templières. Avant de fonder l'OTS, Dimambro avait été initié à la franc-maçonnerie, chez les Rose-Croix, et dans une communauté appelée Fraternité de la Pyramide, ce qui influença grandement ses pratiques et doctrines. Bien que docteur en médecine, Jouret, lui, avait pleine confiance en l'acupuncture et en la force mentale pour guérir n'importe quelle maladie. L'Ordre du Temple solaire prônait la purification spirituelle. Les adeptes devaient se laver les mains une dizaine de fois par jour et faire pareil avec leurs aliments, et la préparation pour une transition vers un nouvel âge. Chaque matin, à 5 heures, les membres se réunissaient autour d'un arbre, symbole des forces cosmiques. Ils croyaient en une apocalypse imminente et se considéraient comme des élus qui seraient transportés vers une étoile appelée Sirius après leur mort. Les rituels de l'OTS étaient marqués par des cérémonies secrètes, des robes rituelles variant en fonction des grades et des symboles templiers. Cependant, Dimambro ne s'est jamais montré très loquace en ce qui concerne la vie sur Sirius. Pendant ces rituels, Jouret et lui utilisaient des effets spéciaux pour créer une atmosphère mystique. Dimambro, en particulier, orchestrait des apparitions de fausses lumières, de grands miroirs et des hologrammes prétendument divins, renforçant l'idée qu'il est en contact avec les maîtres cosmiques. Ces hologrammes donnaient l'illusion aux adeptes qu'ils étaient en présence de figures divines, ce qui augmentait leur dévotion et leur obéissance. En 1992, Dimambro annonce qu'un enfant roi doit naître au sein de la communauté. En réalité, il a mis enceinte Dominique Bellaton, jeune femme toxicomane qui aurait été recherchée par des proxénètes pour l'assassiner. Pour dissimuler la réalité aux adeptes, il pose une épée truquée, de laquelle jaillit une pseudo-étincelle sur le ventre de la jeune femme. Les leaders de l'OTS ne se contentaient pas de manipuler spirituellement leurs adeptes. Ils les exploitaient également financièrement. Dimambro et Jouret détournaient les fonds des membres pour financer leur mode de vie luxueux, restaurants et hôtels de luxe, maisons avec piscine, etc. Les adeptes, souvent des individus aisés en quête de sens, étaient incités à donner d'importantes sommes d'argent sous prétexte de participer à la mission sacrée de l'ordre et à cultiver des légumes pour survivre. À la fin de leur vie, les fondateurs de l'OTS étaient eux-mêmes en proie à des difficultés personnelles. Dimambro souffrait d'un cancer avancé et devenait de plus en plus paranoïaque, craignant des trahisons au sein de l'ordre. Luc Jouret, de son côté, était profondément déprimé, réalisant qu'il serait prochainement démasqué. Il ne voyait plus aucun sens à la vie. L'OTS est tristement célèbre pour les événements tragiques survenus en 1984 et 1995. Ces événements, souvent décrits comme des suicides collectifs, impliquent des éléments de meurtre déguisés. En octobre 1995, sur ordre de Dimambro, 5 membres de l'OTS sont retrouvés morts dans une maison incendiée à Morin Heights, au Québec. Parmi eux, Tony Dutoit, sa femme Nikki, et leur fils de 3 mois, Emmanuel. Ils avaient été assassinés car ils étaient considérés comme des traîtres, et Dimambro considérait que nommer leur fils Emmanuel était un sacrilège, ce prénom étant celui de sa propre fille. L'enfant, considéré comme l'antéchrist, a été tué d'un coup de pieu dans le cœur, un acte d'une violence extrême qui rappelle les tueurs de vampires dans les romans et qui montre la radicalité de la secte. Le même mois, en Suisse, des événements similaires se déroulent. À Chéry, 23 corps sont découverts dans une ferme, disposés en cercle, portant des capes rituelles. 22 d'entre eux ont subi des injections létales ou des coups de feu. Le bâtiment a ensuite été incendié. À Salvan, 25 autres corps sont trouvés dans des chalets en flammes. Toutes les victimes montrent des signes d'empoisonnement. Chrome ou suicide collectif? La question reste posée. En décembre 1995, la tragédie frappe de nouveau, cette fois en France, dans la région du Vercors. 16 membres de l'OTS, dont 3 enfants, sont retrouvés morts dans un lieu isolé en pleine neige, dit le trou de l'enfer. Les corps, disposés en étoiles autour d'un autel,
ont été brûlés après avoir été empoisonnés ou abattus. Selon des enquêteurs, les 2 exécuteurs auraient été l'inspecteur Jean-Pierre Lardanchet et l'architecte André Friedli. Ils se seraient tiré une balle dans la tête, arme retrouvée près de leur corps, en se jetant dans le foyer. Tous ces membres de la secte pensaient rejoindre leurs prédécesseurs sur Sirius, conformément à la croyance d'un transit spirituel. En 1997, 5 autres membres sont retrouvés morts à Saint-Casimir, au Québec. Les membres se sont donné la mort afin de rejoindre Sirius par transit. Michel Tabachnik, un chef d'orchestre suisse, était un personnage central dans la hiérarchie de l'OTS. Il a rédigé les Archées, les préceptes de l'ordre, et était considéré comme le 3e homme le plus influent après Dimambro et Jouret. Impliqué dans les activités doctrinales de l'OTS, Tabachnik a été accusé de participation à une association de malfaiteurs en lien avec les morts de l'OTS. Toutefois, après plusieurs années de procédures judiciaires, il a été définitivement relaxé en 2006 par la justice française. L'ordre du Temple solaire reste un exemple saisissant des dérives possibles des mouvements sectaires. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette chaîne.